Les étapes finales pour notre liste, en tout cas dans notre cas, ce sera d'aller justement mettre les différentes listes dans une grille, puis de les disposer dans l'espace, un peu comme ça. Alors ça, on peut se référer aux autres tutos que j'ai fait pour les images, si vous voulez avoir plus de flexibilité là, avec la grille que vous allez faire, mais bon, je vais vous montrer comment y arriver de cette manière-là. Alors, c'est un petit peu toujours la même théorie pour les listes, pour les grilles. Donc, en premier, bon, on va sûrement avoir, vous avez sûrement d'autres choses dans votre page avant. L'idée, c'est de se trouver un coin pour notre liste, puis de venir se créer une division et d'y faire une classe. Tiens, on va appeler ça, nous autres, grille recette. Grille recette, ça revient un petit peu au même dans tous les tutos que j'ai fait sur la grille. On a une grille recette ici qui ouvre. On prend le div fermant, puis on va aller se positionner à la fin de toute notre liste ici. Vous avez peut-être, vous encore, là, beaucoup d'autres choses en bas de votre page, un footer, d'autres éléments. Je vais y aller avec quelque chose de simple pour les biens du tuto ici. Fait que je positionne ça. Du coup, tout ça, c'est dans une grille. Fait que là, il faut que je vienne justement paramétrer ma grille pour ces recettes-là. Fait qu'on va aller dans nos CSS. Je vais me positionner en quelque part ici. Je vais venir appeler cette liste-là ici. Donc, point grille recette, un point avant parce qu'il s'agit d'une classe. Et là, je peux venir aller mettre le nombre de... Je peux venir mettre le nombre de colonnes que je veux et lui dire de se faire une grille finalement. Donc, je pars. Display grid. Alors, ça transforme ça en grille. Et puis, après ça, je vais aller justement mettre le template de ma colonne. Grid template columns. Ça revient toujours un petit peu au même, là, ce truc-là. Bon, on va mettre 4 colonnes pour nous donner un petit peu de marge. Donc, repeat 4,1 fr. Ça va venir mettre 4 colonnes égales dans notre mise en page, ici. Tiens, je vais y aller avec ça pour le moment. Je reviendrai là, au pire, là, au fur et à mesure qu'on va faire notre liste ici. Fait que ce que je dois faire, c'est que je dois mettre mes ingrédients dans une div, ma préparation dans une div, puis mes instructions pour la cuisson dans une autre div. Alors on part. Ici, je vais me positionner dans ma grille de recettes et je vais aller me faire une div ici. Tiens, je peux même donner un coup d'enter là, juste pour être certain là, que ça soit facile à lire. Donc j'y vais, div, class, et j'appelle ça les ingrédients. Voilà, ici. Et là, je m'assure que la balise fermante à ma div, cette balise-ci, elle est à la fin de mes ingrédients. Je vais aussi, tout de suite après, créer une autre div, ici, class, et je vais aller mettre ma préparation là-dedans. Préparation. Je vais prendre la grille fermante et je vais fermer ça à la fin de ma OL. Alors, dans mon exemple, j'avais une troisième colonne pour les instructions de cuisson. Ça fait que je vais la créer. Div class cuisson. Tiens. Et là, je vais juste aller me mettre un certain nombre de textes là-dedans ici. Tiens, je vais aller chercher les instructions que j'avais déjà. Préparation, 15 minutes, cuisson. Je vais mettre chacun des éléments dans un paragraphe. Comme ça, ils vont être un en dessous de l'autre. Ça va être plus facile à travailler, ça ici. Donc, oups, commande C, je vais les copier, coller à chaque élément. Et la fermeture, commande X, commande V, commande V, commande V, commande V, commande V, commande V. Fait que voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai mes éléments de cuisson qui sont là. Fait que là, j'ai créé ma grille. J'écris une division pour chacun des éléments. Donc, ce qui me reste à mettre, c'est justement à attribuer à chacune de ces divisions-là un espace dans mon grid template column. Alors, je vais partir avec mes
ici. J'espère que je l'écris correctement par rapport à la façon dont je l'écris. Oui, ingrédients. Ici, donc, maintenant, je vais dire à mes ingrédients d'aller se placer dans mon gabarit. Donc, grid template. Oups, pardon. Grid column start. Où commences-tu, toi? Fait que je vais commencer ça à la première colonne de ma grille. Puis, je vais faire finir ça. Grid column end. Et je vais faire finir ça à la deuxième colonne de ma grille. Pour le moment, on voit pas de différence temps. Je vais peut-être juste venir travailler un petit peu ici pour vous le montrer, là, parce que sinon, on verra pas les différentes colonnes que je vais créer. Tiens, je vais le baisser un petit peu comme ça pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne. Fait que mes ingrédients sont placés dans ma grille. Maintenant, je vais aller placer mon autre division, ma division des préparations. Donc, point préparation ici. Et même chose, grid colon start, grid colon end. Je peux copier tout ça ici. Puis, je vais lui dire de commencer à la 2, tiens, puis d'occuper 4 colonnes. Donc, de la 2, va jusqu'à la 4 ici. Tiens, voilà, ici. Donc, j'ai mes éléments qui deviennent côte à côte, là. Un prend cette colonne-là, l'autre prend cette colonne-là. Commencez à être familier un petit peu avec ça, là, ceux qui ont fait d'autres grilles avec moi ici. Donc, ça fait que c'est dans une grille, donc c'est toujours dispersé. Fait que vous vous en doutez, le final, ça va être d'aller se faire une division pour cuisson. Et là, d'aller lui dire à cuisson, toi, tu commences à la colonne 4, puisqu'il y a 4 colonnes, on se rappelle, vu qu'il y a 4 colonnes, on part de la 4e, puis on s'en va à la 5e, donc pour mes éléments de préparation. Donc là, j'allais dire, je vous ai dit tantôt que je vais revenir sur ma liste, parce que justement, ils sont trop collés, les éléments. Pour les décoller dans mon gabarit un peu, là, quand c'est serré, là, c'est disgracieux. Donc, pour les coller, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec grid gap. Grid gap ici. Puis là, je peux mettre un gap un peu plus gros entre mes différents éléments. Au moins, ça me garantit là, un peu d'espace. Même quand c'est collé, il ne s'embarque pas dessus. À vous, là, selon ce que vous voulez créer, de venir jouer avec ça. C'est pas mal fini, je vous dirais. On peut aller travailler avec les titres. Alors, par exemple, si je voudrais avoir un titre en haut de ma liste d'ingrédients, par exemple, je vais mettre un H2 ici. Puis, je vais écrire ingrédients. Voilà. Fait que là, ça me fait un beau titre en haut ici. Je vais copier ce H2-là. Je vais le mettre en haut de ma grille préparation. Et là, au lieu de ça, je vais écrire préparation. Et puis ensuite, pour la cuisson, donc pour aller travailler sur les instructions de cuisson, je vais aller travailler justement ici dans ma division cuisson. Et puis, je vais aller mettre un background color ici sur ma cuisson. Donc, background color. Je vais me choisir une petite couleur agréable, là, comme je veux. Ici, donc un background color ici, commande V ici. Puis là, c'est un petit peu trop collé ces barres, là, cette affaire-là. Fait qu'en mettant du padding un petit peu partout, ça va me permettre d'aller travailler là-dessus. Donc 50 px de padding, ça va venir cibler ça. J'ai encore du Arial, j'aime pas ça. Fait que je vais aller me positionner au début. Tiens, je vais régler ça une fois pour toutes. Je vais me faire une règle CSS que je vais appeler body, puis je vais éliminer. Je peux y aller par le sélecteur universel, je peux y aller par body. Body consomme moins au niveau du navigateur. Fait que je vais privilégier body si je peux, comme pour changer une famille d'écriture, par exemple. Arial, bon, déjà, ici. Ça va être plus facile. Alors là, j'ai mon petite affaire ici. Et bon, pour styliser, après, c'est juste de la stylisation, comme on a l'habitude d'en faire en HTML, CSS. Alors,
Si je vais aller dans cuisson puis styliser un peu les différents éléments, je peux me faire une petite division. Cuisson, espace P. Puis venir travailler avec les différentes tailles. Donc, font-size. Et venir ajuster ça, mettons 4EM. Ici, c'est un petit peu gros dans mon cas. Mettons 2EM. Mettre ça blanc. Donc, color white. Puis, je vais centrer ça avec text, align, center. Et ça commence à avoir l'allure que ça commence à avoir. Donc, j'ai mes différents éléments qui sont centrés ici. Il ne reste plus que jouer avec nos CSS pour pouvoir justement faire cette belle mise en page, là ici. Puis, par exemple, ici pour mes titres, je vais y aller avec mes H2. Ici, je vais mettre une règle H2, touf. Puis là, je peux venir aligner mes différents éléments dans ma grille. Ici, H2, je vais les tasser un petit peu à gauche. C'est pour ça qu'il y a un margin left. Tiens, je vais aller leur donner 20px. Je pense que c'est ma grille qui avait un petit padding. Donc, 50px. Vous irez selon votre grille. Puis si je veux tasser les éléments, je mets un petit padding button. Alors voilà. On a la mise en page de la recette qui est complète. Évidemment, pour que ce soit plus beau, on peut aller chercher des Google Fonts, puis on peut aller chercher du gras. Mais ça devrait ressembler à ça, votre belle grille à la fin de votre stylisation.